Non. Internet. Et oui, c'est déjà ce temps de l'année, le temps où on fait notre top des meilleurs jeux de l'année 2020. Et même s'il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde en ce moment, puis que ça brasse pas mal, je peux t'assurer que le top cette année de A2Game, ça va être comme d'habitude. Il n'y a aucune incertitude là. On a Genre, le fait top va être- des répètes, on s'est tous placés, on a vraiment comme fait notre top. Puis je pense que en tout cas, moi, je suis satisfait, les gars. Je sais pas si vous, si. Ah non, moi, j'ai vraiment hâte. Puis en plus, je peux boire. Je travaille pas demain. Ah! Ben, je travaille demain, mais en Zoom. Fait qu'on s'en fout. C'est Ouais, ça. d'ailleurs, à ce propos, ça se peut que tantôt j'aille à changer de place parce qu'Isabeau va avoir besoin de. Ah, OK. Pas de problème, moi, rien de prévu de spécial. All right. Fait qu'on commence ça. Tu coupes un peu, Doyon, ça se peut-tu? Ça se peut. Je suis pas chez nous là-dessus, mais ça va faire. Parfait. Le numéro 10 cette année des meilleurs jeux 2020, c'est un gros jeu. C'est un jeu même, on a l'impression qu'il revient entre les morts. Gloomhaven, Jaws of the Lion! Bouh, bouh, bouh! C'est une toute petite boîte. En fait, la réponse là, simple Internet de pourquoi Gloomhaven, Jaws of the Lion est là, c'est que si cette boîte-là était sortie en 2017, ça aurait été le numéro 1 de notre top de cette BGG. année-là. C'est un jeu que tout le monde connaît depuis longtemps, un jeu d'exploration de donjons, campagne où on incarne justement des héros qui vont devoir explorer des donjons, tuer des cultistes, défaire des golems. Mais là, ici, c'est une toute petite boîte abordable, accessible, avec un tutoriel. Si tu veux te lancer dans un des meilleurs jeux de tous les temps, il faut que tu passes par cette boîte-là. C'est un super travail d'édition. Puis je pense que c'est quasiment un must-buy, Seigneur. Ça le fait Et de ça va te manière. préparer. Oui. Puis ça va te préparer à Frosthaven. Ça le fait de manière évolutive, tu sais, ça le fait de manière Ouais. super slick. Je pense que c'est vraiment le fun. J'aime l'aspect solo aussi de ce jeu-là, fait que je suis content que ce soit dans notre top cette année des meilleurs jeux de l'année. Ah oui, puis l'histoire est bonne aussi. Hein? Pour vrai, la campagne est bonne. Il y a Nice. beaucoup de monstres à tuer. Parlant de monstres à tuer, Ouais. j'ai le top 9. Puis là, tu te demandes pourquoi, hein, sachant le top 9, c'est j'y crois pas. Il y a des menteurs et les menteurs, c'est des monstres. Et les monstres, il faut les tuer! Oui! Wow, mais excellente transition, Raph. C'est dans le top 10 des meilleures transitions de 2020. En tant que candide, je regarde une question. J'ai pas la réponse parce que c'est des questions difficiles, très, très difficiles. Des fun Et facts. Exactement, des fun facts. Et tous les gens autour de la table, eux, ont la réponse et vont devoir, une seule personne entre eux vont nous dire la vraie vérité, mais les autres vont devoir mentir. Et on se doit de trouver qui ment. Et ça donne vraiment des moments priceless où j'ai des amis qui font juste éclater de rire parce qu'ils savent pas mentir puis qu'ils sont poches. C'est vraiment un jeu où est-ce que c'est un party game où est-ce que tu te sens intelligent. Puis ça, c'est quand même rare. C'est le fun, c'est précieux comme moment que ça nous a fait vivre cette année. Puis je pense que l'édition est cool. Puis parmi tous les party games que nous, on a joué cette année, je pense que c'est un qui a sorti. Oui, on avait un immense coup de cœur pour Top 10. Ça aurait été cool que Top 10 fasse partie de notre Top 10, mais j'y crois pas, a une twist qui fait en sorte que pour nous, il est plus accessible pour tout le monde. Donc, pour des gens qui ne sont pas des grands improvisateurs, vous avez des amis, vous dites, eux autres, ils n'aiment pas tant ça improviser. Bien, ici, ils ont le temps de trouver une niaiserie. Ma blonde, elle déteste improviser, mais elle a eu le temps de trouver son mensonge. Et des fois, le mensonge a l'air plus vrai que la vérité. C'est ça qui est cool, c'est que tu sais, J'ai l'air de Patrice Lécuyer en disant ça. T'as tout à fait l'air de Patrice Lécuyer. Bonjour, mesdames et messieurs! Mais... Oui! Bonsoir, Québec! J'ai pas encore joué avec toi, Pilou, mais j'ai très, très hâte parce que je sais que tu es une crapule. J'ai bien hâte, puis écoute, on va se faire ça très très bientôt. Ça se fait bien via Zoom, en plus, un jeu qui se joue super bien en vidéoconférence. Santé, Raph, pour ce beau... Hey, merci, man! Je suis content que vous soyez avec moi. T'es-tu le whisky, toi? Non, c'était de l'eau. Il est 9h le matin, Raph. Notre numéro 8, ça, je trouve ça vraiment un jeu avec une mécanique qu'on n'a pas ailleurs dans notre top 10. C'est un deck building. Voyons, je pense que... On l'a perdu, là. Je pense que... Son Internet est de la merde. Ah ben c'est pas grave, regarde, voyons, je vais juste récupérer là où t'étais. Donc effectivement, c'est un jeu de guerre. Undaunted, un Yeah! deck building sur la Deuxième Guerre mondiale. Il a l'air un peu palote comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de crunch là-dedans. Donc, tu as ton petit deck qui représente ton unité. Et un peu comme dans des jeux qu'on aime beaucoup, tu vas jouer les cartes pour déplacer tes unités sur le terrain.
Fait que c'est pas un jeu de guerre où est-ce que tu déplaces genre des grosses armées à travers les pays. C'est vraiment à l'échelle humaine. Fait que c'est des décisions tactiques de push your luck ultra simples, genre est-ce que je traverse ce champ-là maintenant ou au prochain tour? C'est une des belles twists sur le deck building qui est sorti cette année. Puis il y a eu énormément de bons deck building cette année. On salue tous les auteurs de deck building qui sont avec nous. Oh! Mais, Undaunted, vraiment, là, ça a été un beau hit pour nous. Puis la version française devrait venir sous peu. C'est pas juste Undaunted Deuxième Guerre mondiale, là. Il y a Undaunted Normandie, mais là, ils ont sorti Undaunted Afrique du Nord. Donc, il y a plusieurs champs de bataille avec des unités. Ils ont amené de la symétrie. Ils ont aussi des chars d'assaut maintenant. Là, tu nous prépares un petit drink, Raph? Oui, en fait, je n'ai pas reçu de commandite de ça, mais c'est ce qu'on appelle un rum and coke. Bon, il y a Undaunted Normandie, puis les autres qui vont sortir bientôt. Fait que pour moi, c'est vraiment, ça a du sens que ce soit un... Oh, je vous ai-tu perdu une seconde? Ah non. Numéro 7, oui, numéro 7, c'est... Il est où? Je l'ai mis où? Il est là! Wild Space. C'est un jeu très chouette. Doyon, tu me l'as expliqué, toi, me disant que c'était un peu plus simple que Seven Wonders Duel. Parce que moi, j'ai joué principalement en deux, tu sais, du 1 contre 1, puis j'ai retrouvé le même genre de petit combo ping-pong-poum que j'aime beaucoup à deux joueurs. C'est un immense jeu de combo. C'est un jeu où on est dans l'espace et on doit se créer notre crew d'espace. On doit recruter des animaux de différentes sortes. Et si on réussit à faire 6 sortes d'animaux différents, eh bien, on a 15 points. Mais si on a 3 animaux de la même sorte, bien, le troisième nous vaut 5 points, etc. Le quatrième, 5 points aussi. Fait que c'est vraiment un jeu de salade de points, mais avec cet aspect de combo qui est vraiment au cœur du jeu et qui rend le jeu vraiment passionnant. C'est vraiment le fun parce que tu viens qu'à te spécialiser dans des trucs. c'est vraiment plaisant au niveau de justement cette histoire-là que tu es en train de construire. Puis moi, j'ai adoré ce jeu-là. J'ai vraiment hâte d'y rejouer. C'est vraiment très, très bon. Puis j'ai joué aussi en mode solo ce matin. Je me suis dit avant le top 10. Et l'automa est vraiment le fun. Juste une petite seconde. Oui? Je pensais que c'était juste à midi. OK. Non, c'est correct. Je vais aller refaire mon setup. Je vais laisser le bureau à Isa. Je vais faire mon setup plus loin. Mais ce sera vraiment, vraiment pas long. Là. Vous n'avez même pas besoin de couper. Là. Je pense que je vais juste... Ça, c'est-tu beau? Oui. Je peux le mettre juste ici. Ouais, mais c'est juste que là, on ne voit pas, par exemple. On voit juste le chest. Comme ça? Là, c'est-tu bon, ça? Ben, on voit encore tout ça. Lève la caméra. Plus? Non, pas tout. Fait que Internet, le numéro 6, c'est un jeu qui est extrêmement original. J'ai l'impression que c'est une proposition qui est un peu comme... pas du jamais vu, mais ça a tellement mélangé plein de styles. On est entre le jeu de party, le jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, jeu de campagne, jeu de placement en temps réel. C'est Forgotten Waters. Tiens, je vais le placer ici pour bien voir. Il est beau! Il est tellement beau. Puis encore un magnifique jeu de chez Playad. Play that. Tellement de jeux de toutes sortes de genres, mais celui-là, pour vrai, il se démarque quand même. Il y a toujours le fameux livre d'aventure, là, fait que toutes les histoires vont se passer sur des maps à l'intérieur du livre. Fait que on est des pirates. C'est un jeu semi-coopératif où tout le monde a un personnage avec sa personnalité. Fait que tu peux être comme le pirate acteur. Tu peux être le pirate. C'est le jeu de Plain Math. C'est un math. Plain Math game. Il va continuer. Party. T'arrives à une place, mettons, tu déplaces ton petit bateau, t'es au port. Fait que là, t'as toutes les actions que tu peux faire dans le port. Veux-tu aller au marché? Veux-tu aller, genre, te battre dans une ruelle sombre, aller voir le forgeron, préparer la prochaine expédition? Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a des tâches qui sont un peu plus plates. Mettons, tu sais, mettre des boulets dans un canon, nettoyer le pont. Mais il faut que quelqu'un les fasse si tu veux continuer d'avancer dans le jeu. Fait que là, des fois, t'as pas le choix de te ramasser avec une job plate, mais qui va aider l'équipe. Puis d'autres fois, mais tu vas faire des affaires funky du genre te battre dans un saloon. C'est vraiment le fun, c'est vraiment niaiseux, mais c'est vraiment le genre de jeu de party, genre 3 à 7 joueurs. Là. Pour l'instant, qu'en anglais, mais on espère bientôt une version française parce que c'est vraiment extraordinaire. Habituellement, ça arrive vite, là, les versions françaises des jeux de Playad. Juste, attendez. Encore? Seigneur. Mais pendant ce temps-là, moi, je vais faire le numéro 5.
Oui, Je le vais numéro faire, 5. Je vais faire le numéro 5, puis Je le l'ai numéro ici. 5, ce qui est vraiment cool, c'est ça, c'est que c'est micro-macro. Doigt, on t'entend pas. Ben, je je peux change de l'expliquer, en fait, là, pour les gens Ah oui, à la oui, maison. Parfait, Ah OK. oui, tu peux continuer à expliquer. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Là. Je vais juste être en train de bouger un petit peu, là, moi. Là. Faites pas attention à moi. OK, parfait. Fait que oui, micro-macro, jeu qui, pour vrai, m'a flabbergassé. Ça vient de sortir récemment, là. C'est un jeu un peu à la Cherche et Trouve. C'est la gang de créateurs qui a fait Hidden Folks en ligne, là, sur un jeu vidéo. Donc, ici, on se retrouve à Crime City. On a une map immense et on doit, il y a des enquêtes et on doit retrouver, en fait, des choses. On doit élucider des mystères, devenir les grands détectives de micro-macro. Et j'ai joué avec ma belle-mère, mon beau-père et ma copine. On a commencé à 10 h le matin, on a terminé à 16 h et c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce qu'il y avait trop d'enquêtes. Je voulais garder des enquêtes pour moi. On est en train de passer à travers la boîte. Donc, pour moi, le plus grand, le moins beau commentaire que j'ai à dire de ce jeu-là, c'est que j'en veux plus. Le seul point négatif, je pense qu'on en voudrait plus, par exemple, éventuellement. Mais regarde, il en annonce déjà 2 qui vont sortir bientôt. Moi, ça fait mon bonheur. Puis je pense que c'est pour ça que c'est notre numéro 5. Voilà. Vraiment. Puis moi, juste vous dire, là, Doyon, t'as pas plus mieux dire, la carte, ça n'a aucun bon sens. La carte, vous pouvez voir, là, c'est toutes des beaux dessins. Ça n'a aucun bon ça a aucun bon sens. Regardez la grosseur de la carte. C'est juste, c'est trop parfait, là. Raph, Ça, tu mets pas chez vous, quoi? fais juste revenir. On l'a vu, la carte, c'était C'était pas belle si beau. grosseur. Fait que numéro 4, c'est The Crew. The Crew, qui est un super jeu coopératif. C'est un jeu de pli. On en a fait une critique qui va sortir ou qui est sortie il n'y a pas longtemps, je ne sais pas. Il y en a des vidéos qui sortent. C'est un super jeu où est-ce qu'on va avoir des missions à compléter tout le monde ensemble et en y jouant d'un jeu de pli. Donc, si moi, je joue une carte d'une certaine couleur, en étant le premier joueur, les autres doivent suivre cette couleur-là avec une valeur supérieure ou inférieure. Et la personne qui va gagner le pli, c'est celle qui va avoir respecté cette couleur-là avec le chiffre le plus élevé. Donc, vous voyez tout de suite le côté malin de ce jeu-là. Il y a une 50aine de missions dans cette boîte-là. Donc, c'est vraiment excitant qui, à chaque fois, rajoute des petites règles, enlève, modifie des règles. On a vraiment un fun fou à jouer à ce truc-là. Je veux dire, dès que cette mécanique-là est comprise, il y a vraiment des trucs qui s'allument, puis les gens veulent y rejouer, ils rejouent encore. Moi, j'ai vécu beaucoup de beaux moments cette année où est-ce que je présentais ce jeu-là, puis les gens tout de suite étaient comme « Wow, on peut en faire une autre? Est-ce qu'il l'a à vendre à quelque part? » C'est vraiment gros coup de cœur. Un peu Puis la rejouabilité est folle, man. Moi, c'est ça qui me faisait capoter avec ce jeu-là, c'est que dès la première game, là, la mission la plus facile, j'ai joué avec du monde, puis on s'est rendu rapidement à d'autres missions, mais j'ai joué avec d'autres mondes et on a échoué la première mission 3 fois de suite. Là. Oui. Puis le hasard vient mitiger le hasard. Voilà. Oui, c'est une phrase, ça. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est le genre de jeu qui, oui, c'est un jeu d'entrée de gamme pour tout le monde. C'est que tu peux montrer ça à grand-papa, tu peux montrer ça à grand-maman. Ils vont comprendre tout de suite les règles. Ben, les jeux de pli, tout le monde connaît un peu ça. Là. Tout le monde a un peu cette base-là. Fait que tu peux jouer avec n'importe qui dans n'importe quelle situation, puis ça joue de même. La boîte est super abordable. C'est comme... c'est un incontournable. Alors, le top 3, mes chers amis, commence très fort. Très, très fort. Avec un jeu de Roll and Ride. Parce que vous connaissez mon amour pour les Roll and Ride. Et ici, Trek 12 était... en fait, présentement, vous connaissez mon amour pour le Roll and Ride. J'ai fait des tops et vous savez que j'aime ça. Par contre, j'en ai plein des Roll and Ride. On en a soupé de ce concept-là. Je l'ai dit. Par contre, même affaire avec les Legacy. Là, mais ici, on est venu me flabbergaster. En faisant un Roll and Write Legacy. En faisant un Roll and Write Legacy, c'est vraiment ça. Exactement. Corentin Lebrun et Bruno Catala, 2 jeunes auteurs, en fait, pas trop connus, qui sont arrivés et qui nous ont fait Trek 12, qui est un jeu qui peut jouer en 10 minutes si on joue juste une carte de base ou en 30-40 minutes si on se met à faire l'expédition complète, qui est comme l'expérience ultime du jeu. Et dans le jeu, il y a des enveloppes, des enveloppes à ouvrir pour justement monter dans la difficulté, avoir plus de trucs, avoir plus... et c'est des
c'est des missions à faire. C'est pas tu joues 3 games puis ça arrive. Non, non, il faut que tu sois bon pour qu'il y ait quelque chose. Puis celui-là, il est bien épais puis j'ai pas encore réussi à l'ouvrir. C'est des accomplissements, comme dans les jeux vidéo. Si tu réussis tant de défis... C'est ça a l'air d'être, je vous le dis, je ne sais pas, la 7 comme ça a l'air d'être un autre pad. Une nouvelle montagne à explorer. Oh, une nouvelle montagne inconnue! Et pour les gens à la maison qui sont comme « Hey, je le veux, Trek 12, je veux y jouer », ils ont fait une variante, en fait, confinée. Un print and play confiné à la maison, où est-ce que là, vous ne montez pas une montagne, mais vous montez dans votre salon et votre maison. C'est vraiment bien pensé, c'est le fun, c'est clever, et c'est en y jouant qu'on devient meilleur en meilleur et qu'on adopte le jeu. Et là-dessus, même que je vous lève mon teabag, Regarde, je sais que c'est Chevek, mais moi, je trouve que c'est écrit Teabag. Fait que Teabag, c'est ça. OK, parfait. OK, on lâche pas Internet et on est rendu à la 2e position et c'est des gros titres. On est rendu à Nidavellir. Nidavellir, un jeu d'enchères et de collection de cartes dans lequel on va justement miser sur des tavernes. Donc, il y a 3 tavernes en jeu et il y a des séries de nains dans ces tavernes-là. Fait qu'on va les accumuler. Puis, bien sûr, tu vas avoir des nains d'une même suite qui vont te rapporter des points plus tu en accumules. Mais il y a plein de petites variantes vraiment clever dans ce jeu-là. Entre autres, tu peux ne pas miser, mettre ton 0 et améliorer tes pièces. Donc, tout le long de la partie, tu vas juste avoir quelques pièces que tu vas pouvoir utiliser, mais tu peux améliorer ces pièces-là si tu mises un 0. Donc, si tu tu passes sur le premier choix, tu fais cette enchère-là, c'est sûr que je la perds, cette enchère-là, mais je vais pouvoir améliorer une de mes pièces. Puis là, ça va faire que je vais devenir un joueur vraiment très... Il va falloir faire attention à moi dans les prochains tours. J'ai des grosses pièces dans les mains. Ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est tout cet aspect de rejouabilité-là. De quel côté tu vas l'aborder? Oui, mais la rejouabilité, oui. On peut jouer plein d'affaires. On peut essayer de monter toutes nos pièces, mais l'important, c'est d'en monter une pièce. Là, tout le monde est comme... Genre, ils ont peur de toi. Ben oui, c'est sûr, parce que tu deviens... Genre, non, attends. Parce que là, tout le monde est comme là. Ils veulent genre le nain rouge. Ils veulent le guerrier, le grand calice de guerrier. La scène 25. Là, non, pas la scène 25. Ils veulent le style guerrier, OK? Ils veulent le guerrier. Puis là, ils montent, là. Tout le monde tes pièces jusqu'à fucking 25. Là, tu t'es fait marcher ces pieds. Moi, au secondaire, esti. Moi, au secondaire, là, Michael le mort, tabarnak. Il me pilait ses pieds à longueur de calice de semaine. Puis là, j'ai dit à Michael Lemort, le guerrier, ça va! OK? Le gobelet rieur, là, c'est mon gobelet rieur! J'ai 25! OK? J'ai fucking 25! C'est mon gobelin! T'en montes une, j'ai tout le temps gagné. J'ai tout le temps gagné. Tu veux dire que c'est quand même un très bon jeu qui permet de Il donne des émotions! Bref, c'est un excellent jeu, puis je le recommande chaudement à tous les amateurs de jeux d'enchères. Ouais, vraiment. Moi, il va juste falloir que je me déplace une petite dernière fois, messieurs, parce que là... Non, mais c'est le numéro 1. Je sais, mais c'est parce que les enfants viennent de la garderie, fait qu'ils vont débarquer ici, puis ça va être le bordel. Fait que juste, je vais me déplacer. Raph, fais-toi un petit cocktail. Ah! J'ai la Sainte-Ambroise encore. OK, ben je vais laisser Doyon... Est-ce que vous J'arrive. Bon, alors, sans plus tarder, on va passer avec la cerise sur le sundae, notre lueur d'espoir dans la nuit de 2020, le numéro 1 de notre top des meilleurs jeux de toute l'année. De toute l'année, c'est une grosse affaire. On en a essayé en hostie des jeux, là. Genre plus que 10, là. Oui, non, absolument, Raph. Alors, on parle de The Loop. Loop! Bref, on va voyager dans le temps pour essayer de détruire les clones du Docteur Fou, d'arrêter ses failles temporelles. Puis c'est vraiment une espèce de jeu de gestion de crise rebondissante. Fait qu'on a un petit deck de quelques cartes seulement, puis on va les taper, les mettre sur le côté pour pouvoir justement faire des actions. Mais la twist, c'est que si tu utilises tes bonnes actions dans le bon ordre et que tu t'en vas sur des cases avec de l'énergie, tu peux relever tes cartes et faire des loops temporels et donc jouer presque indéfiniment. C'est ça, c'est vraiment l'idée de loop, c'est ça, c'est que tu fais des loops. C'est un jeu qui donne de l'espoir. Il donne une proposition, puis il dit,
penses-tu que tu serais capable de faire plus d'actions que ça? Si t'es malin, à quel point t'es malin? Si t'es bien malin, tu peux faire quasiment une dizaine d'actions. T'es malin comment? Puis moi, j'ai le goût de répondre à cette question-là. J'ai le goût de jouer à ce jeu-là pour répondre. Moi, t'en faire 10 actions dans mon tour. Je vais en faire plus que ça, man. T'en veux plus, tu sais, tu fais 10 actions. Là, c'est bon, 10 actions, ce que tu me dis, mais de pas jouer beaucoup. Là. Moi, j'étais allé comme au level 3 là, de chaque. Là. Puis pour vrai, genre 10 actions, c'est bébé, là. Genre, tu peux en faire comme, genre 100, là. Tu peux faire 100 actions dans ton fucking tour, là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu manques de gaz, hein, puis bien sûr, éventuellement... Mais non, tu manques de loop! De Loop, c'est un excellent jeu, un jeu coopératif, hein, on doit le dire, un travail d'équipe, mais vraiment, ça donne le goût de relever le défi. Puis je pense qu'on a relevé le défi de traverser 2020, du mieux qu'on pouvait, hein, guys. C'est une hostie d'année de cul. Mais il y a des bons jeux, man. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée. Moi, ce que j'aime de Loop, c'est vraiment la tour à dés. Je trouve que c'est une mécanique qui est le fun, puis qu'on n'a jamais vu avant sur des trucs. Ça tourne, ça... Les gars, m'entendez-vous?